Depuis 1632, la science moderne est le seul langage à comprendre celui de la nature et capable de conduire le monde. À mesure qu'elle découvrait les dimensions cachées de l'infiniment petit, ses outils classiques et le cadre formel des trois expériences de relativité devenaient inadaptés. Après la mort d'Albert Einstein en 1955, sa logique du réel était devenue incompatible et un obstacle aux idées de la totalité de la communauté scientifique mondiale, ainsi qu'aux possibilités infinies des nouvelles technologies et du numérique issus de l'inframonde. En 1980, Alain Aspect a donc osé ouvrir la boîte de Pandore multimillénaire en s'attaquant aux invariants, aux digues des Galiléens. Il a fait une expérience qui, en apparence, tranchait définitivement 2500 ans de questionnement philosophique inaccessible au grand public, supplantant ainsi en tout point la logique dépassée des Galiléens, en interdisant formellement tout retour possible à l'ancien monde. Résultat technique imparable, validé par 100% des scientifiques en garantie. Sur ce socle, en béton armé, en se rassurant que par ailleurs aucun écart n'a jamais pu être constaté sur les trois expériences de physique et de pensée sur la relativité qui garantissent la cohérence du tout, pendant 40 ans, une logique ultra-technique, voyant le réel totalement autrement des gens ordinaires, s'est mise en place dans le monde entier sans que personne ne puisse s'y opposer jusqu'au 11 juin 2021. Date où j'ai signalé la violation des trois expériences à 18 sommités mondiales, qu'elles étaient complétées par trois nouvelles expériences 100% non commutatives et largement incompatibles avec la logique des 40 dernières années, montrant au grand jour que des fautes impardonnables ont été commises, particulièrement par la science dure française arrogante. Une science académique qui ne s'appliquerait pas à elle-même les lois de la nature, qui ne résisterait donc pas à un changement de point de vue, sera effacée de l'histoire en n'étant plus habilitée à parler des questions d'espace et de temps au-delà de 1,5. Je vous interdis d'oser dire je sais au-delà de 1,5 ou d'en payer seul la totalité du prix. Violer les plis du vide au-delà de 0,5, traquer l'intimité vitale du vivant, devient un crime. Bonus philosophique. La science dure et les candides peuvent-ils apprendre, prendre conscience en même temps? Depuis Aristote, qui oublie de donner à Démocrite une juste place à l'égal de la sienne, jamais les élites n'ont su reconnaître en temps réel leurs fautes et l'origine réelle de beaucoup de leurs idées. Elles se sont toujours attribué des propriétés plagiées aux Galiléens ou aux femmes qu'ils n'ont jamais eues en propre. Au lieu de vous énerver, vous devriez me remercier d'avoir su corriger vos bugs et biais cachés à la racine de vos deux langues, en montrant humainement que vous avez pour la première fois correctement compris ma leçon. Vos choix de 1980 étant contredits, vous n'avez plus le droit d'imposer d'une manière ou d'une autre votre réalité de 0,5 comme étant faussement à 1. Une pensée pure verrouille cette question de physique. En laissant le peuple demander la mort du nouvel esprit socratique, sans l'aider, cela validerait le fait que l'humanité et vous n'avez strictement rien appris en 2500 ans. Apprendre ce langage supérieur devient le seul avenir viable de l'humanité dans un monde faussement fini qui couple un hypertor à une hypersphère. La question que je vous pose, c'est est-ce que l'ontologie du mot humainement de 1604 ou de 1632 peut impacter le temps d'aujourd'hui, la science la plus pointue d'aujourd'hui? Autrement dit, est-ce qu'une image du temps d'avant peut impacter notre présent physique d'aujourd'hui? Est-ce que l'histoire de la chute des corps nous laisse le choix dans le chemin à prendre? Sachant qu'un génie est capable de... Vous disiez qu'on ne peut pas revivre un instant du passé, mais les 5 génies de la chute des corps sont les seuls, en tout cas les 3 Galiléens,
à être capable de prendre un ascenseur dans le sens inverse, de déconstruire par équivalence l'idée du passé et de reconstruire un monde qui tient la route sans rien casser à aucun langage, ni philosophique, ni physique, ni ordinaire. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. C'est la question la plus passionnante que j'ai jamais entendue, mais j'ai... C'est les seuls à faire ça. Ouais, ouais. Et qu'est-ce qu'on perd aujourd'hui quand on part d'une idée d'un génie, il n'y en a que 5, qu'est-ce qu'on perd aujourd'hui dans la traduction? C'est-à-dire l'irréversible, on le perd. Toutes nos lois fondamentales sont réversibles. Et donc, en faisant la traduction aujourd'hui avec notre mode de pensée d'avant, mathématique, on perd systématiquement une dimension qui est fondamentale. Oui, oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'on perd exactement? Je ne saurais pas dire, hein, mais... Il m'a fallu 5 ans, H24 comme disent les jeunes, pour traduire en actes la pensée que j'avais lorsque j'ai prononcé ces mots devant vous, Étienne Klein. Alors oui, une image du passé très 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 lointain peut fracasser la science la plus moderne d'aujourd'hui. La science dure refusera-t-elle de donner une juste place dans ses équations à moins 0,5 qui est hors de son langage? Dira-t-elle encore « je sais » mieux que le Galiléen qui lui fait face, en sachant qu'une loi le lui interdit? Refusez de prendre acte que les 3 piliers de votre compréhension de la relativité sont contredits et enrichis par 3 nouvelles expériences galiléennes dont vous ignorez tout, fait de vous des charlatans, des marchands de mort qui s'ignorent, qui trahissent l'humanité et la nature depuis 1981 en couplant aux vivants des mécanismes non galiléens que vous garantissez et qui fracassent leur degré de liberté vitaux. Ces scientifiques ignorent la racine de leur propre langue, strictement égale à celle de toutes les autres. C'est un groupe, comme un autre, qui, pour survivre, a l'obligation d'accepter l'équivalence de la différence totale. Dès lors qu'elle est basée sur un couplage verrouillé à l'infini entre pi et racine carrée de 2. Le numérique garde tout en mémoire. Qui a dit quoi, alerté, et qui n'a rien fait en sachant. And the winner is Albert Einstein. Le Galiléen qui obligea la science à ne plus dire « je sais » au-delà de 1/2. La science non galiléenne est incomplète, inconsistante, elle entraîne la décohérence automatique et le chaos. Deuxièmement, toute langue, pays, personne physique ou morale de premier plan prétendant imposer sa pensée aux autres, n'ayant pas à minima les propriétés des ronds carrés, est une dictature qui casse des superpositions d'États et fait perdre des degrés de liberté vitaux aux vivants. Cette loi de la nature tue la logique binaire des 0 et des 1, interdit le vrai-faux du numérique, la duplication, des états de droit, du langage juridique et contractuel actuel. Elle impose la violation possible du principe du tiers exclu et celui de non-contradiction à l'égal de toutes les autres réalités à 0,5, en une antiparticule à moins 0,5. Toutes choses restant strictement 100% égales et 100% différentes par ailleurs, après transformation et accélération. Troisièmement, rien sur Terre n'est plus réel, vrai et cohérent que les 6 expériences galiléennes et de pensée. Elles reprennent leur juste place, infiniment supérieure aux équations, big data, IA ou texte de loi, pour éclairer le monde en expliquant et en interdisant la guerre, de l'ignorance.